Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo sur les crayons de couleur Pro Color. Ça sera donc le test à vie sur ces crayons. Ça fait un petit moment que je voulais vous la faire, du coup je n'ai pas eu le temps de la faire avant, enfin bref, dans le planning des vidéos ça s'est fait comme ça. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc je vais vous parler de ces crayons là, donc les Pro Color de Derwent qui sont en 72 crayons au maximum. Donc comme d'habitude, je vais vous parler du prix, où on peut les trouver, du crayon en lui-même, de sa composition. Et ensuite, on passera face bureau et je ferai les tests avec vous au niveau des dégradés, au niveau de l'estompage. Et puis, je comparerai ça avec d'autres gammes, les Polychromos, les Prismacolor. Je comparerai aussi avec les Color Soft pour que vous voyez la différence. Et puis voilà, on verra ensemble ce qu'ils donnent. Donc déjà, première chose, les Pro Color sont des crayons, ce qu'on appelle hybrides. C'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment des crayons à base d'huile, ce ne sont pas vraiment des crayons à base de cire. Ils ont la particularité d'être un petit peu au milieu des deux. Ça veut dire que vous allez avoir les propriétés de la cire dans le sens où... je vais vous en prendre un. Dans le sens où le crayon va être couvrant. Donc on aura vraiment une couleur couvrante et uniforme. Et en même temps, vous allez avoir la mine qui est quand même plutôt dure, pas sèche, dure, je précise, et qui va vous permettre un tracé précis. Donc notamment des techniques de hachurage, de mèche à mèche, etc. Et ça, c'est vraiment le top. Voilà, donc ils se mélangent très 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 bien. On est vraiment sur... on reconnaît un petit peu la texture de la cire dans le sens où ils se mélangent bien. Ils sont couvrants, ils ont une très bonne pigmentation et en même temps ils sont pas, la mine ne s'écrase pas, vous voyez, comme un Prismacolor quand vous faites comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire pas mal de choses avec. Au niveau de l'esthétique du crayon, on retrouve vraiment la marque de fabrique de Derwent. De toute façon, je vous ai déjà présenté pas mal de crayons de chez eux. On a le crayon qui est rond, le corps est gris anthracite et vous avez la couleur au bout avec un liseré argenté. Voilà, donc ils sont de très bonne qualité, ils sont très solides comme d'habitude. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive avec des Derwent, mais de toute façon, vous les recevez toujours sous blister. Malheureusement, j'ai reçu un crayon cassé, enfin pas cassé le crayon, mais la mine était cassée. Donc voilà, j'ai dû retailler. C'est celui-ci, c'est le Plum. Voilà, donc bon, c'est pas dramatique en soi, surtout que vous les trouvez très facilement à l'unité, au Géant des Beaux-Arts ou quoi que ce soit. Donc si jamais vous pouvez vous en reprocurer un, voilà, mais bon, c'est pas dramatique en soi. Il y en avait qu'un qui était comme ça. Au niveau du prix, en ce moment sur Amazon, je crois que la boîte est à 110 euros, 120 euros. Elle aussi entre 100 et 120 euros les 72 crayons. Donc voilà, c'est un petit peu dans les gammes de prix de Derwent. On n'est pas sur du Caran-d'Ache à 200 euros la boîte. Mais ça reste quand même du haut de gamme puisqu'on est bien 100 euros la boîte des 72. Au niveau du nuancier, donc il se présente comme ceci. Je vous le montrerai peut-être plus en détail face bureau, mais vous avez... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas le même nuancier que les Color Soft. Moi, voilà, vous le savez, j'ai déjà les Color Soft, les Intense, les Light Fast, les Drawing, et je m'attendais à notamment avoir un nuancier identique au Color Soft. Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas le même, ce n'est pas les mêmes teintes. Et ça, c'est assez génial. De plus, je trouve que le nuancier est extrêmement bien équilibré. Et ça, c'est rare parce que souvent, on a un petit peu trop de jaune, pas assez de bleu, très peu de rose, pas de violet, etc. Il y a toujours une teinte qui trinque. Et là, pour une fois, je trouve que c'est très bien équilibré. Je vous montrerai ça après plus en détail. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc je vous ai parlé de la marque, de toute façon Derwent vous connaissez. Vous pouvez les trouver sur Amazon en boutique, etc. Maintenant, c'est souvent plus cher en boutique, mais voilà, vous pouvez les trouver à l'unité, ça c'est top quand on veut réassurer sa boîte. Vous avez, donc je vous ai dit, la composition, c'est pas vraiment de l'huile, c'est pas vraiment de la cire, c'est un hybride. Donc vous avez vraiment les propriétés d'un crayon à base de cire et d'un crayon à base d'huile. Et ça, je trouve c'est hyper intéressant. Si vous êtes un petit peu des deux, vous savez pas trop, ceux-là, ils peuvent être intéressants puisque vous avez
finalement un combo du meilleur de chaque type de crayon. Voilà, donc on va passer phase bureau, on va attaquer les tests avec les comparaisons et je vais vous montrer donc un coloriage que j'ai fait avec pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne quand on colorie avec. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on se retrouve face bureau pour la suite de la présentation. Donc, bon, je m'excuse pour les bruits d'animaux que vous entendez derrière. C'est mon fils qui joue. Voilà, il joue à la ferme. Donc, bref, pour le nuancier, donc voici les teintes. Vous voyez qu'on a des jaunes très clairs. Ça, c'est super, une petite couleur beige comme ça. Mais on n'en a pas trop. On en a, mais on n'en a pas non plus des tonnes parce que je sais plus quelle gamme. Je crois que c'est les Black Widow où il y a je sais pas combien de jaunes. Il y a un moment où, bon, voilà, le jaune c'est bien, mais on n'a pas besoin de 150 non plus. Vous avez des oranges, les rouges. Vous avez un rouge foncé, un bordeaux, ça aussi c'est bien. Des roses. Donc vous avez quelques teintes peau à ce niveau-là. Et vous avez les roses violets. Donc ça c'est cool parce qu'il y en a quand même pas mal. Ensuite, vous avez encore un petit peu de violet, les bleus où il y en a énormément et le Sky Blue, le 38, il est magnifique, c'est un bleu très clair. Et ensuite, vous avez les verts, donc voilà, je trouve que proportionnellement au bleu, ça va, il y en a suffisamment. Et on passe donc au marron, ocre, il n'y a pas beaucoup de gris, juste ce qu'il faut, le noir et le blanc. Donc au niveau du nuancier, honnêtement, je suis super contente. Je trouve qu'on s'y retrouve vachement. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer directement au test. Donc j'ai sorti pas mal de crayons. On va commencer par tester les crayons en eux-mêmes. Donc cette fois-ci, j'ai pris un dégradé de bleu avec le blanc puisqu'on va tester ce qui vaut, si on peut dégrader ou pas. Alors, donc je vais zoomer un petit peu. Alors, je disais donc, je prends donc mes bleus et on va attaquer un petit dégradé pour voir ce que ça donne. Donc, je vous préviens, je ne fais pas un dégradé hyper travaillé hein, parce que, bon, voilà, on va faire ça vite. Donc là, déjà, quand j'applique mon crayon sur le papier comme ça directement, je sens que la mine est quand même, elle est dure, mais je sens quand même qu'elle est tendre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on n'est pas sur un crayon hyper sec. Oui, bah alors moi j'ai commencé mon dégradé avec la mauvaise couleur. Donc c'est pas grave, je vais le faire de l'autre côté. Ah là là. Ouais, non, franchement, ils sont quand même. Je trouve pas que ce soit des crayons particulièrement. Ils sont durs, mais en même temps, enfin, je pense que vous vous en rendez compte. Je vais essayer de zoomer au max. Je pense que vous vous en rendez compte qu'ils sont quand même. Comment dire, ils sont quand même tendres. Vous voyez, ça. On n'est pas sur un crayon tout sec. Donc voilà au niveau du dégradé. Alors, ça se mélange quand même relativement bien. Je vais tester avec un blender. Donc je prends le blender Caran-d'Ache. Puis on va voir ce que ça donne au blender. Alors, il n'était peut-être pas propre mon blender. Non, il n'était pas propre. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, ça se blende super bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous voyez, la couleur s'étale bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça se blende. Ensuite, je vais faire un autre test avec du coup l'essence sans odeur, je pense. On va voir ce que ça donne. Parce que moi, je m'en sers rarement d'essence sans odeur, mais je sais que vous êtes... il y en a beaucoup qui s'en servent. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne avec. Ça peut être utile. Donc, je vais refaire un dégradé rapide, un petit peu à l'arrache. Et on va voir avec l'essence sans odeur ce que ça donne. Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà. Donc très mal fait. Hein. J'ai juste superposé vite fait les couleurs les unes aux côtés des autres. Hein.
Mais le but, c'est justement de voir ce que ça donne avec l'essence sans odeur. Donc déjà, je pense que vous vous rendez compte que la pigmentation est vraiment pas mal. Alors, l'essence sans odeur, ça vient estomper les coups de crayon, mais je trouve que ça enlève de la pigmentation. Donc, après, à voir ce que vous préférez, hein, mais moi, je suis pas fan du résultat avec l'essence sans odeur, personnellement. Mais ça estompe bien, mais je trouve que ça enlève quand même pas mal de pigmentation. Donc, à voir. Ensuite, nous allons tester le crayon blanc. Donc, pour ça, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais dessiner une espèce de goutte. Et puis, je vais faire un petit dégradé rapide dedans, voir un petit peu comment le blanc réagit, si on peut estomper avec, enfin blender avec. Donc, je fais quelque chose où on a une zone, où je vais laisser une zone de blanc au milieu pour justement, comme quand on fait, je sais pas, par exemple des fleurs ou des coloriages Disney où des vêtements, on va vouloir qu'il y ait une zone de blanc au milieu. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc je vais voir avec vous si on peut se servir du blanc pour blender. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ça vaut pas évidemment un blanc Colorsoft ou un blanc Prismacolor, mais c'est pas mal. Ça, vous voyez, ça a blendé et ça fonctionne pas mal. Donc le blanc, ouais, le blanc, vous pouvez vous en servir. Donc voilà, vous avez vu le dégradé simple à sec avec un blender, à l'essence sans odeur, et là je vous ai montré avec le blanc. Du coup, maintenant je vais passer à une comparaison avec, dans un premier temps, les Colorsoft. Donc les Colorsoft, pour rappel, ce sont des crayons plutôt à base de... Je sais pas vraiment si c'est de la cire parce que c'est pas hyper précisé, mais ça s'en rapproche, on est sur des crayons qui vont être très gras. Donc, la mine est beaucoup plus tendre que sur des Procolor. Je vais y arriver, pardon. Donc, je vais faire un petit dégradé vite fait avec les Colorsoft et avec les Procolor à côté pour que vous voyez la différence. Donc, j'ai pris des teintes similaires. Donc là, on est sur les Colorsoft. Alors, effectivement, on voit qu'ils sont un petit peu plus gras, mais je trouve pas qu'ils soient non plus... hyper plus gras. Enfin, c'est pas non plus hyper flag. Enfin, les Procolor, moi je m'attendais à des crayons beaucoup plus secs, plus durs. Je trouve qu'ils le sont pas tant que ça. Donc voilà. Donc ça, c'est avec les Colorsoft. Et ça va être avec les Procolor. Donc vous voyez, ils sont quand même plus durs, mais c'est pas non plus méga flagrant. Après, je trouve personnellement qu'il y a certains crayons qui sont plus tendres que d'autres. J'ai repéré, là, le bleu clair, je le trouve un peu plus sec que les deux autres bleus, par exemple. C'est souvent le cas avec les couleurs claires. Voilà. Donc, vous avez les Colorsoft qui sont plus gras. Je trouve qu'ils se mélangent un peu plus facilement. Et ceux-là, ils sont plus durs. Ils se mélangent un peu moins bien. Mais honnêtement, ça va. Ça reste très correct. Donc maintenant, je vais les comparer avec des Polychromos. Donc pareil, j'ai pris des bleus. Alors, je trouve que les Procolor sont plus gras que les Polychromos. Mais les Polychromos étant à l'huile, ils glissent énormément sur le papier. Ce qui les rend tout aussi agréables, bien sûr. Mais les Polychromos, ils sont
Il se mélange très bien. Hein. Vous voyez que... Voilà, il se mélange très très bien. Alors, je fais vraiment les dégradés à l'arrache. Hein. Je suis pas là pour vous faire un tuto sur les dégradés. C'est juste pour vous montrer vite fait. Ils sont un petit peu plus gras que les polychromos. Et ensuite, j'ai pris les Prismacolor. Donc là, encore une fois, j'ai pris un dégradé de bleu. Wow, mes crayons sont très mal taillés. Vous savez qu'au final, quand je regarde ma boîte de 150 Prisma que j'ai acheté il y a plus d'un an maintenant, je trouve que je n'ai pas tant usé que ça. Ça se voit que je m'en sers pas énormément. Donc cette fois-ci, alors, les Prismacolor sont plus gras, évidemment. Ça, il n'y a pas photo. Mais maintenant, je trouve pas que... Déjà, au niveau de la couvrance, je trouve que ils sont pas du tout plus couvrants que les Procolor. Les Procolor sont très couvrants. Mais ils sont moins crémeux. Mais après, comme je vous disais, voilà, c'est un avantage si vous faites des cheveux, des poils d'animaux, un effet de feuilles sur un arbre. Ça peut être plus intéressant avec des crayons plus durs. Donc, si vous avez par exemple les Prismacolor, que vous aimez énormément les Prismacolor, que vous n'avez pas envie d'investir dans les polychromos parce que vous n'êtes pas sûr de les aimer, etc., peut-être dirigez-vous plus vers les Procolor qui ont quand même des propriétés des crayons à base de cire et qui peut-être en plus sont moins chers, vous plairont plus. Voilà, donc là on a un dégradé évidemment qui se fait tout seul. Donc voilà, Color Soft, Procolor, Polychromos et Prismacolor. Donc vous voyez que des trois quand même, là comme ça, c'est ces deux-là les plus pigmentés, c'est normal. Donc c'est des crayons à base de cire, donc on voit qu'ils sont plus couvrants. Et ensuite vous avez les Procolor quand même qui se rapprochent énormément des Polychromos, mais qui sont un petit peu plus gras. Voilà, donc je vais vous montrer un coloriage que j'ai réalisé avec les Procolor. Vous l'avez déjà vu si vous regardez mes vidéos coloriage terminées. Il s'agissait de mon Johanna Basford, donc que j'ai fait. Donc vous savez, pardon, je fais tout bouger. Voilà, il s'agissait de celui-ci. C'était la première fois que je testais mon effet eau que je vous ai fait dans le tuto Colo Class. Et j'ai fait tout le coloriage au Procolor. Il n'y a rien d'autre. Donc vous voyez que les mélanges, que ce soit au niveau des fleurs, des feuilles, ils se font super bien. Franchement, moi personnellement, ça a été vraiment un coup de cœur. Ces crayons, je les trouve vraiment géniaux. Moi, j'aime beaucoup les crayons à base d'huile. J'aime beaucoup les crayons durs. Donc forcément, je m'attendais à ce qu'ils me plaisent. Mais je m'attendais à ce qu'ils soient plus secs. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi pas gras, mais aussi tendres. Je trouve qu'ils se travaillent bien. Après, voilà, si vous n'êtes pas habitué aux crayons à base d'huile, si vous n'êtes pas habitué à superposer des couches, si vous êtes plus habitué au Prisma, aux crayons gras qui vont se mélanger tout de suite, je pense que ça risque pas forcément de vous plaire. Vous allez les trouver trop secs ou voilà, trop durs à travailler. Mais si au contraire, vous êtes comme moi, vous aimez beaucoup les crayons à base d'huile, honnêtement, ces crayons-là, je pense que vous allez vraiment les aimer parce qu'ils sont quand même plus faciles à travailler et ils ont des propriétés des crayons à base de cire qui sont très intéressants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que j'ai oublié de préciser ou voilà, ou si vous voulez que je compare à une autre gamme que vous possédez, si vous voulez que je vous dise s'ils sont plus ou moins gras que tel ou tel crayon, il n'y a pas de problème. Je vous ai présenté quand même pas mal de crayons de chez Derwent, les Drawing, les Color Soft, les Procolor. Je pense que c'est intéressant parce que souvent on s'y perd dans toutes ces gammes, on ne sait pas la différence entre l'une et l'autre. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à vous éclairer. Les Color Soft, c'est plus des crayons gras, plus Team Prisma, on va dire. Et les Procolor, c'est plus Team Poly, mais avec un supplément Prisma. Voilà, si je devais résumer, je dirais que ce sont des Team Poly avec un supplément Prisma. Voilà, ils sont un peu entre les deux. Les drawings sont extrêmement gras, donc là on est vraiment encore au-dessus des Prisma, on est vraiment sur des crayons très très gras.
Et puis voilà, bon après les Intense c'est particulier, c'est des crayons aquarellables, c'est autre chose. Et puis après j'ai les Light Fast, donc les Light Fast aussi je vais certainement vous les présenter en vidéo aussi. Ça c'est encore une autre catégorie, ceux-là ils sont 100% huile, donc voilà, ils ont encore autre chose. Mais déjà je pense que c'était intéressant de voir la différence entre les Colorsoft et les Procolor. Voilà, j'espère que je vous ai bien éclairé. Je vous fais des bisous, je vous souhaite des bons colos, un bon week-end, bonne soirée, voilà, selon le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye!